Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la grossesse. Alors je vais vous parler de ma grossesse. Pourquoi vous parler de ma grossesse? Qu'est-ce qu'elle avait de si importante par rapport à une autre grossesse? Tout simplement parce que à la fin du premier trimestre, j'ai effectué comme toutes les mamans le test, du moins la prise de sang concernant le risque de trisomie. À ce retour de cette prise de sang, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup de protéinurie. Qu'est-ce que les protéinuries? C'est tout simplement un taux de protéines très élevé. Alors, ça peut tout dire, comme ça ne peut rien dire. Ça peut être des cas isolés. Malheureusement pour moi, ce n'était pas un cas isolé. Donc, ce taux de protéines, malheureusement, peut créer des prééclampsies. Alors, qu'est-ce qu'une prééclampsie? C'est donc ce taux élevé dans les urines et une montée de tension qui peut être fatale aussi bien à maman qu'à bébé ou voire même les deux si on n'est pas assez réactif et si on n'est pas assez à l'écoute de son corps. Donc à partir du mois de décembre, nous avons commencé des visites chaque semaine pour vérifier que notre petite Alaki continue à bien grandir, bien grossir, que le placenta ne vieillissait pas prématurément. Et on vérifiait également donc ma tension. À partir du mois de janvier, fin janvier, j'ai dû débuter un traitement pour l'hypertension. Alors j'ai jamais fait de tension de ma vie, bien au contraire. Ma tension, quand elle est au-dessus de 11, limite je me sentais pas bien. Et là en fait, j'arrivais à 14-15, donc oui effectivement, pas bien. Mais voilà, du coup un traitement que j'ai même eu le 19 janvier. Ça y est, ça me revient. Parce que c'est une nuit où j'ai passé aux urgences. Je me suis réveillée avec mon cœur qui palpitait. Et de là, en fait, on s'est aperçu que ma tension... du moins, j'ai appelé les pompiers. Je suis partie avec les pompiers en pleine nuit. On s'est aperçu que oui, ma tension a été vachement élevée et que même au repos, elle ne redescendait pas. Alors, pour les symptômes en fait de la prééclampsie, surtout si voilà qu'on vous ait décelé ce taux de protéines dans vos urines ou pas, les symptômes sont tout simplement des bourdonnements dans les oreilles, des petites mouches devant les yeux. Après, que je me souvienne un petit peu aussi, moi j'étais très fatiguée en fait. En plus le traitement, du moins, ouais, le traitement pour l'hypertension, c'est on fait une montée de tension, le traitement se met en place et pouf, allez, là tu redescends à 10 et là ta chaise, t'es obligé de te mettre au lit. Donc oui, tout simplement faire attention justement au bourdonnement dans les oreilles, les maux de tête, attention, et ces fameuses mouches. Voilà, ça c'est vraiment les 3 signaux de prééclampsie. Donc tout se passait bien. Avec le cachet, voilà, j'avais mes hauts et mes bas. Et à partir de fin avril, on a fait une visite et là on s'est rendu compte que Alec il ne grandissait plus. Il avait du mal à prendre du poids, mon placenta n'était déjà pas beau en fait la dernière semaine d'avril. Donc de là on a commencé à faire une visite, on a recommencé à refaire des visites chaque semaine pour passer début mai à une visite, du moins à 3 visites par semaine à l'hôpital. Donc là j'étais placée sous monitoring. Monitoring, prise de sang, analyse d'urine, la totale. Tout ça 3 fois par semaine. Franchement, pas cool du tout. Puis beaucoup de stress parce qu'au final, voilà, on vous traite pour l'hypertension. Derrière, on vous dit, ça va pas avec bébé. Le placenta est pas très beau. En plus de ça, va falloir que vous venez 3 fois par semaine. Donc, en fait, le dernier mois de grossesse, pas top top. Totalement déprimée. Parce que ouais, le stress, je le sens bouger, mais bon j'arrive, on va voir ce qu'il en est de ma tension. Donc on a failli me déclencher le 12 mai. Puis le médecin a dit non, on va attendre un petit peu, on va essayer de te garder un maximum
enceinte, et puis vraiment, s'il y a une urgence, il y a une urgence. Donc moi dans ma tête c'était, ouais, alors s'il y a une urgence, ça veut dire déclenchement. Si c'est pas, si c'est vraiment trop urgent, ça veut dire césarienne. Les gars, laissez-moi coucher par voie basse, s'il vous plaît. Donc c'est tout, le temps passe. Le 22, visite, décollement du placenta qui fait horriblement mal. Franchement, en plus elle m'a blessée, je suis rentrée, j'étais en panique parce que je perdais du sang. Donc c'est tout. Je rappelle l'hôpital, on m'explique, non, ça peut arriver, c'est pas grave, vous êtes pratiquement à terme, donc un décollement ça fait mal, et en plus de ça, oui, ça peut blesser en fait à l'intérieur. Bon, super. Le soir rituel, hein, le casque sur le ventre, la petite musique pour bébé le temps que maman elle regarde sa petite série. Et je me rends compte que Alec il bouge pas beaucoup. Donc j'essaye de le stimuler parce que d'habitude au casque directement c'était ouh, je suis là maman. Et là pas trop de mouvement. Donc je me suis dit c'est bon, c'est pas grave, il bouge encore un petit peu, il est peut-être juste fatigué, on l'a embêté avec le monitoring, on l'a embêté avec le décollement. En plus elle m'a dit j'arrive à toucher sa tête, donc je me suis dit ouais c'est bon, il commence à s'engager. En plus quand il commence à s'engager, on le sent beaucoup moins. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça, puis la nuit passe. Et puis le lendemain, donc le 23, gros doute. J'ai pas senti Alec de la matinée. Donc vers 13h, on se dirige vers la maternité. J'explique mon cas. Voilà, je sens plus trop mon fils bouger depuis hier. Peut-être qu'il a engagé, peut-être que c'est pour ça. Je suis suivie chez vous pour de l'hypertension. Je suis suivie 3 fois par semaine. Je suis venue il y a 2 jours, donc du moins je suis venue hier. Voilà. Donc, mais cool, la maman toute zen, alors que je suis stressée de la life, quoi. Même au quotidien avec Alec, papa il le prend et pour moi il tient un peu mal, c'est le pauvre, il a même pas le temps de respirer. Donc là j'étais très zen. Donc on fait le monitoring, on vérifie mon col, que mon col mi-long bout, mais bon, c'est pas encore maintenant. Bon, d'accord, on place sous monitoring, effectivement, il y a très peu de mouvement. On va prendre votre tension. Hein. Prends ma tension. 16-10. Alors, les premiers chiffres ne sont pas importants. Le plus important, en fait, c'est après la virgule. Donc, déjà, 9, 8, 9, ils aiment pas trop. Mais alors, le 10, c'est mort. Donc là, clairement, on m'a dit, tu restes là. Tu restes là, monsieur, vous pouvez aller chercher sa valise, on va la déclencher. Donc on m'a placé un tampon à 16h. 16h on place ce fameux tampon, donc j'avais déjà bien mal de la veille. Alors, j'ai bien douillé quand elle me l'a placé. Elle me dit bouge pas, tu me fais rire, j'ai déjà un sang là, laisse-moi tranquille avec tes conneries. Donc voilà, j'essaye tant bien que mal de ne pas bouger, elle me le place et là elle me dit ah c'est parti. Alors sache qu'un premier bébé, un déclenchement, ça peut prendre, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre 72 heures. Elle rigole la dame là. Non, elle rigole pas la dame, ça arrive. Alors après j'ai eu la chance que ça s'est pas passé en 72 heures. Donc elle m'a passé à 16h, à 5h30 du matin, première contraction. À 10h30 j'avais accouché. Ouais, le rêve de toutes les mamans, 5 heures de travail. Wouh! Le déclenchement, je le conseille à personne, hein. Franchement, ça fait trop mal. En plus de ça, j'avais les contractions dans le rein. Donc j'ai déjà eu des calculs rénaux. Mais alors, les contractions dans le rein, le déclenchement, les contractions toutes les 3 minutes pendant 1 heure. Je pense que déjà j'avais envie de tuer tout le monde, clairement. J'avais super mal, donc au début j'arrivais à gérer la douleur, sauf que à partir du moment où à 7h30 j'ai sonné en disant est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre parce que là je me sens pas bien. Alors, je suais des gouttes comme mon doigt. Elle vient, elle l'ouvre, aussi l'eau battant. Je t'ai dit d'ouvrir la fenêtre parce que j'avais chaud. Tu te fous de moi quoi?
Hein, c'est les consignes, ça s'ouvre quand on oscille au battant. Les gars, on va pas se suicider du rez-de-chaussée. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? En plus, j'ai accouché en plein mois de mai. La canicule, on n'en pouvait plus. On crevait dans les chambres. Donc à 8 h, le changement de service. Ma sage-femme de la veille qui m'avait déclenché, qui arrive enfin. Et là, en fait, elle m'entend dans le couloir à dire « Mais je vais péter un câble, faut faire quelque chose !» J'étais hystérique, franchement. J'étais déjà rentrée en observation et je me disais « Mais qu'est-ce qu'elles ont à gueuler comme ça? C'est bon, tu veux voir la péridurale? Arrête !» Non. Ah, si ces nanas-là, elles ont été déclenchées, pardon, je suis désolée, m'être foutue de vous, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je voulais étrangler tout le monde. Donc elle arrive, elle me dit « Ça va tu vois ma faciale? Non, ça va pas. » elle compte, elle me dit « Bah t'as une contraction toutes les 3 minutes, on va aller en salle d'examen. » Elle va en salle d'examen, elle me dit « Bah t'es ouvert à 2. » Alors ça fait 1 heure que j'ai des contractions toutes les 3 minutes, je suis seulement ouverte à 2, tu te fous de moi? J'en peux plus, il faut faire quelque chose. Donc on m'a posé la péri. Et au final, on m'a posé la péridurale à 9 h. Ouais, c'est ça, il était pratiquement 9 h. On pose la péridurale qui fonctionne que d'un côté. Et ouais, je vais pas vous le cacher, je vois pas. J'aime bien parce qu'il y a des mamans sur Instagram sur waouh, moi l'accouchement c'est nickel, moi je suis rentrée avec mon bébé, nickel, il n'y a pas de colique, il dort, il fait ses nuits. Ah, d'ailleurs, il change sa couche tout seul et il prend le biberon tout seul. Wouhou! Non, bah je vais pas vous mentir, moi j'ai la péridurale qui a fonctionné que du côté droit, donc du côté gauche je sentais tout. Donc vraiment pas forcément un accouchement très top. En plus de ça, donc branché de partout. La tension, tout, en plus t'es là en mode en croix quoi. Là tu sens la contraction et on te dit pousser. Et là t'essaies de te souvenir de tes cours d'accouchement, t'es là, t'es... Non, tiens ta respiration, là ça sert à rien. Mais là, avec la douleur, tant que ça monte au cerveau, franchement j'ai dû pousser 3 fois comme ça en faisant... Après j'ai compris, je me suis reprise un petit peu, allez, on va le faire venir. En fait elle m'a fait peur quand elle m'a dit « Ah, quand même pas partir en césarienne, je vais pas appeler le médecin, allez, pousse !» Et voilà, pousse. Allez, c'est bon, c'est sorti. Donc un accouchement gag. En fait, malgré la souffrance que j'avais depuis 5 h du matin, j'ai sorti mes plein de conneries. Je souffrais le martyre, mon conjoint me demande s'il peut aller aux toilettes. Je regarde la sage-femme, je fais « Il est parti vomir. » C'est pas vrai. Mais voilà, c'était ma façon à moi de me détendre. Je sortais des conneries. Et je vais quand même vous rassurer. À partir du moment où on vous pose votre bébé sur vous, il n'y a plus aucune douleur. Et même là, avec le recul, alors c'est clair que le jour même, même le lendemain, on me demandait « Un deuxième ?» Non. Là, avec le recul, Alec, il a 6 mois. Malgré qu'il a eu des problèmes de santé, tout ça, bah je regrette pas. Et oui, on en fera un deuxième. Pas maintenant. Pas maintenant. Dans un maximum de 4 ans, parce que voilà, je veux pas trop qu'ils aient d'écart non plus. Mais oui, malgré tout ça, malgré cet accouchement un peu traumatisant, faut le dire, on en fera un deuxième. Donc pas de stress, hein, mesdames, pour l'accouchement. C'est juste quelques heures de souffrance, mais c'est pour donner la vie à la plus belle chose qui puis pour vous en fait. Voilà, c'est ce petit ange que quand on va vous poser, vous n'aurez plus aucune douleur. Et c'est... voilà. Je revis le moment, en plus j'ai les photos derrière qui défilent et je viens de le voir justement, la photo de l'accouchement, on me l'a posée sur moi. Parce qu'il faut quand même que... Je fais une petite parenthèse et après je vous laisse parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais il faut quand même que je vous explique que mon conjoint, on me l'a posé, t'es tourné. Donc t'es là, t'as souffert pendant 5 heures, tu vois pas de ton bébé et tu fais... Tu peux prendre en photo s'il te plaît parce que moi je vois pas sa tête. Et là il me répond quoi? Ça fait 9 mois que toi t'arrives à jouer avec, à le sentir, à jouer quand il donne des petits coups et tout ça. Donc ça fait 9 mois. Donc tu vas attendre 9 minutes pour le voir. Non mais j'étais dégoûtée, hein, franchement. Merci papa, c'est pas grave, ma vengeance sera terrible. Attends, on va remonter dans la chambre, j'ai une boîte à papa pour toi, tu vas pleurer.
Voilà, donc c'était une petite vidéo sur la pré-éclampsie. Si on vous a détecté comme moi ce taux de protéinurie trop élevé, voilà, faites attention à tous ces petits signaux, les bourdonnements dans les oreilles, les maux de tête et donc les petites mouches devant les yeux. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, parce que pour moi c'est déjà la soirée, mais je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.